Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 20 mars 2023. Alors, pour toute cette semaine, je vais utiliser des grandes cartes du Lenormand qui sont issues du Pagan Lenormand, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Je vous mets pas de lien, je ne suis pas affiliée, etc. Pour les autres cartes, ça va être comme comme d'habitude que vous retrouverez sur ma boutique Etsy, à savoir l'oracle aquarelle, les messages essentiels et les cartes hôtels. Voilà. J'allais dire un doux moment avec mademoiselle, mais parce que j'ai hésité à le prendre pour cette semaine. C'est parti donc pour le lundi 20 mars 2023. Alors aujourd'hui on va commencer avec le champignon. Bon, le champignon quand il sort il nous dit que ça, à nous, ça fait beaucoup mais celle-ci c'est... Voilà. Le champignon nous dit qu'en fait c'est à nous de choisir comment on va vivre cette journée. En fait, est-ce qu'on va décider que chaque petit élément irritant vont être problématiques, ou est-ce qu'on va décider que chaque petit moment voilà, un petit peu chiant doit être traversé pour atteindre la lumière et pour atteindre... voilà. Avec le savoir, aujourd'hui on peut avoir des petites irritations, je dirais... administrative, juridique, professionnelle, mais de la paperasse en fait. C'est la paperasse qui peut nous irriter si on décide de ne pas dépasser ce moment, vous savez, un petit peu chiant. Voilà, un petit peu chiant. C'est juste ça. Ouais, voilà, vous voyez. Je pense que c'est un truc administratif parce qu'avec la communauté et les livres au-dessus, et le champignon, je dirais... notre façon de faire. Est-ce qu'on délègue, est-ce qu'on ne délègue pas, est-ce que le timing des choses aussi, ça peut être ça, hein. Ça peut être dans de la paperasse, il peut y avoir du retard, il peut y avoir, vous savez, au mois de mars, eh ben, vous le savez, dans toutes les entreprises et dans toutes les administrations, les congés se prennent de mai en mai, et du coup, quand on n'a pas pris forcément de congés, souvent les gens prennent au mois de mars, au mois d'avril, c'est des mois compliqués, on va dire, pour faire avancer les choses. Et avec la carte du travail, on sent que ça peut être lié à quelque chose qu'on a fait, à un dossier, à quelque chose comme ça, mais ça peut être lié aussi à l'activité qu'on fait tous les jours. Par exemple, ça peut être, si vous êtes en auto-entreprise, des papiers que vous avez à traiter, et c'est du travail, mais c'est de l'administration, c'est de la paperasse, c'est pas le truc le plus... voilà. Ça peut être aussi... par rapport à si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas en activité ou plus en activité, ça peut être par rapport à ce que à vos projets, vous voyez, à ce que vous avez mentalisé, réfléchi, est-ce que vous essayez de concrétiser, et du coup il peut y avoir la confrontation à la réalité et au timing de cette réalité, voilà, il peut y avoir ça. C'est rien de grave aujourd'hui, ça nous dit quel que soit en fait comment dire, quel que soit le souci, accepte le rythme des choses. L'hiver, c'est... Ah, il y a deux cartes. Elles sont collées l'une à l'autre. Et ça, c'est parce que je travaille en ce moment. Donc, on a le diable et l'hiver. Je travaille sur la création de ça, du coup, je mets de la colle un peu partout. Ouais, il y a le diable et l'hiver. J'ai l'impression qu'ici, ça nous parle d'acceptation du rythme. Vous voyez, j'étais en train de vous dire, l'hiver, c'est le temps de pause, c'est le temps de ralentissement, c'est le temps de repos. Aujourd'hui, est-ce qu'on va prendre ce lundi 20 avec qui peut avoir un rythme assez lent, hein, qui peut avoir une espèce de faux rythme comme ça? Est-ce qu'on va décider de le prendre comme quelque chose qui nous permet de nous reposer sans culpabiliser de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça, de ne pas être au taquet sur ci ou sur ça, ou est-ce qu'on va se mettre justement la pression? Moi je vous invite à ne pas vous mettre la pression parce que sinon il y a le diable. Et le diable il nous dit bah, culpabilisation, autoflagellation, voilà. Il y a cette idée-là. Et c'est marrant parce qu'il y a une carte qui a sauté, c'est la carte de l'été, et c'est le pendant de l'hiver. C'est-à-dire qu'autant l'hiver, c'est la pause cocooning, c'est la pause repos, c'est la pause sanitaire, autant l'été, c'est la pause je profite, quoi, en fait. Hein. C'est la pause j'ai bien bossé, je suis pleine d'énergie pour faire autre chose. Parce que la différence que je vais mettre entre l'hiver et l'été, c'est que l'hiver, on est sur une posture d'attente. On est dans l'attente. Voilà. Alors que l'été, on est dans la patience. C'est-à-dire que c'est pas parce que finalement, vous voyez, l'hiver, on a tendance à moins sortir, on a tendance à faire, malgré Noël, malgré tout ça, il y a une sorte de pause sociale, vous voyez, où on est un peu plus dans le chez-soi, dans je suis bien chez moi, il fait froid, voilà. Alors que l'été, on va pas travailler, donc on ne regarde, enfin, on ne voit pas nos collègues, etc., en tout cas pendant 3 semaines.
Et en même temps, on voit du monde, on a envie de sortir, on a envie de festoyer, on a envie de barbecue, on a envie de verre en terrasse, on a envie de... Vous voyez, c'est pas totalement la même chose, c'est pas totalement la même pause. Là, ce que ça nous dit aujourd'hui, c'est que on est sur une pause de repos, mais on est sur une pause sociale quand même. On est sur... ne choisis pas la stérilité, la solitude et l'alourdissement de ta pensée. On est, parce que sinon il y a le diable à côté, on est sur, oui d'accord une pause, mais plutôt une pause sociale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'attente aujourd'hui, on est dans de la patience. C'est pas parce qu'il y a des choses qui devront, voilà, comment dire... qui devront activer notre mode patience, ou notre mode réflexion, ou notre mode acceptation, qu'on est obligé de s'autoflageller. Non, clairement pas, en fait. Hein. Voilà. Oups, ça fait beaucoup. Alors, un petit conseil pour les cartes hôtels aujourd'hui. La chance. Ouais, la chance. Moi, j'ai l'impression que si on décide de voir cette journée positivement et de se dire, finalement, que les choses avancent peut-être un peu moins vite, ou soit... Peut-être que c'est une chance cachée, une bénédiction cachée derrière un moment que j'aurais pu prendre comme désagréable, alors que finalement ça va me faire avancer à grands pas. Voilà. Allons voir avec le Normand. Par contre là je vais avoir besoin de place. Mais celui-ci m'a appelé. Vraiment le Pagan le Normand, je sais pas. Souvent au mois de mars j'ai des énergies comme ça, surtout fin mars, des énergies assez terriennes qui... très cartésienne, peut-être le réveil du printemps, des choses comme ça. Mais on a 3 cartes qui ont sauté, on a la verge, la faux et le bouquet. Vous voyez, c'est l'illustration de ce que j'ai mis 6 minutes à vous raconter. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose d'irritant, une décision qui tombe comme ça, qui peut irriter, qui peut chafouiner, et pour autant, c'est un cadeau dissimulé, en fait. J'ai l'impression que c'est un cadeau dissimulé. Par exemple, vous pouvez recevoir un courrier qui vous dit ah bah finalement non, pas aujourd'hui, enfin vous n'obtiendrez pas ça, vous faites un recours et finalement vous obtenez mieux avec le, comment dire, le rattrapage. Je vais ouvrir, on a frappé. Bon, vaut mieux qu'on soit dérangé pendant le tirage. On avait eu le cavalier, il me semble, oui c'était le cavalier, les choses qui arrivent. Je suis désolée, je récupère les colis de ma voisine. Allez, c'est parti. On coupe. Oh, le cercueil et le bouquet, c'est très très bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça nous marque la transition et en plus, c'est pas le bouquet, désolé, c'est l'hélice, mais bon, vous connaissez hein, ma manière de... Je suis très maladroite. L'hélice, c'est vraiment très positif dans le sens où ça nous marque une réussite, ça nous marque une transition. Attention, avec l'hélice, ça nous demande d'être acteur. D'accord? Ça nous dit, il va falloir, ça va pas se faire tout seul. Mais l'hélice, ça nous dit aussi le succès, les honneurs, la réussite. Ça nous dit, tu en es capable. En fait, hein, tu en es capable de vivre et de faire cette transition et d'être actrice, acteur, initiatrice, initiateur de ce changement profond. Tu en es capable. Donc ça, c'est plutôt... il y a comme une fin et un début très heureux, très... dans la réussite en fait et dans le succès. Alors, nous avons la cigogne qui nous parle de changement en aussi. Donc l'hélice, au centre nous avons l'arbre, évidemment je n'aurai pas assez de place parce que les cartes sont gigantesques. Nous avons les poissons et on va faire comme ça, nous allons avoir l'ours. Il n'y a aucune carte qui nous dit le contraire de ce que je viens de vous dire. On a un changement, on a une évolution. On a la cigogne, c'est celle qui voyage, donc c'est le mouvement. On a une idée de choses qui bougent et qui bougent plutôt positivement. Avec l'hélice, on a vraiment la notion, comme je vous ai dit, de succès, d'honneur, de réussite, d'obtention, de choses qui se passent bien et qui est, à mon avis, à mon sens, à mon avis, fondateur d'une abondance qui ressortira matériellement, d'une abondance qui est comme d'une protection, mais là on a une vraie abondance matérielle, émotionnelle, positive en fait. Hein. On a vraiment quelque chose qui se construit, qui se stabilise. On a
c'est fondateur. Vraiment, je pense qu'il y a... on a passé des mois difficiles, décembre, janvier, février, on a eu des énergies qui étaient un petit peu lourdes, un peu compliquées. Je pense que ça va poser des fondations d'une forme de stabilité, en fait, pour le reste de l'année. Je dis pas qu'elle va être simple, hein, on n'en est pas là, d'accord? Je dis pas non plus qu'elle va être compliquée, on n'en est pas là, on est d'accord? Mais je dis que là, dans nos vies personnelles, je parle pas vraiment, enfin je parle même pas du tout d'un truc social ou d'un truc à ce qui se joue machin. Peut-être que ça arrivera, mais là je vais me concentrer vraiment sur vos vies parce que avec l'arbre on est vraiment sur l'individu, qui je suis, qui j'étais, qui je serai. Même si on peut y voir aussi, voilà, mais on n'a pas le jardin, d'accord? Pas en tout cas pas pour le moment. Mais moi, je sens un truc, une graine qui a germé, et maintenant qui est en phase de croissance, et qui apporte dans cette croissance une belle, un beau succès, une belle abondance positive, une belle protection. Ouais, c'est quelque chose de très très positif. Je vais tout recouvrir, donc je recouvre la cigogne par le serpent, on ne panique pas. Je recouvre les lys par la maison, je recouvre... l'arbre par la clé, je recouvre le poisson par le soleil et je recouvre l'ours par la faux. Pourquoi je dis qu'on ne panique pas? Parce que qui dit changement dit peur, c'est logique. Qui dit dans la coupe on a quand même eu le cercueil, qui dit mort et renaissance dit mort quand même, donc sensation peut-être de dépérissement, sensation de trahison, sensation de mutation douloureuse, voilà. Et ça, le serpent ici il nous dit quoi? Il nous dit que c'est des choses, c'est une mutation où on va devoir être acteur déjà, et c'est une mutation qui ne sera pas forcément facile et qui aura peut-être stressé, qui aura peut-être donné des angoisses, des sueurs froides, qui aura peut-être à un moment donné nous donner la sensation d'avoir été dupé, trahi, pas écouté, enfin voilà. Et ça c'est au niveau du mental, mais aussi bien au niveau du foyer. Je donne des exemples. Par exemple, vous pouvez vous dire, mais si je m'étais mise au travail avant, et donc ça c'est l'autoflagellation, c'est le stress, c'est ci, c'est ça, peut-être que j'aurais obtenu avant. Ou alors, mais pourquoi j'ai refusé ceci ou cela, alors qu'aujourd'hui je me retrouve, voilà, je me suis fait confiance et finalement ça n'a pas payé. Et en fait ça c'est l'autoflagellation aussi du manque de confiance. Ça peut être aussi... pourquoi je me suis pas écoutée, je sentais que cette personne n'était pas, voilà, vous aurez compris, d'accord? Ça peut aussi bien toucher le foyer, le fort intérieur, la famille en elle-même, voilà, ça peut... Il y a cette sensation-là qui va être très très vite dépassée aujourd'hui parce que, à mon sens, il y a la conscience que les choses ne sont pas terminées et qu'elles s'amènent vers du positif, qu'elles s'amènent vers une période lumineuse, et que si vous n'en avez pas encore conscience, je vous invite vraiment à vous recentrer. Si vous avez perdu le nord, je vous invite vraiment à vous recentrer parce que la fin est très positive. La clé et le soleil, c'est je passe un cap, je passe une porte, il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va se décoincer et qui va offrir la lumière. Si vous attendez une décision, si vous attendez quelque chose, le coup près, ça sera positif. Et si c'est à vous de poser le coup près, l'issue en sera positive. D'accord? Quand on regarde les colonnes, on a la cigogne et le serpent, on a un changement stressant. Mais qui dit changement dit stress. Enfin, je veux dire, à un moment donné, en vrai, quand on change quelque chose d'important dans nos vies, c'est normal de stresser, il n'y a que les fous qui stressent pas en fait. Voilà, c'est... Qui dit changement dit on va laisser quelque chose derrière soi. Je vous ai dit, la cigogne c'est le mouvement. Mais quand par exemple, quand on part en vacances, on stresse tous un petit peu pour savoir est-ce qu'à la maison ça va bien se passer, est-ce que mes plantes vont pas crever, est-ce que on va bien penser à aller nourrir mes animaux, est-ce que, enfin voilà, on a tous et toutes, même si on met des caméras, même si on a confiance en la personne qui viendra arroser nos plantes et nourrir nos animaux, on a tous un peu ce stress parce que c'est un mouvement, parce que pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 1 semaine, c'est un changement. En fait, hein. Donc voilà, il y a ce côté-là, il y a ce côté un peu stress qui est logique, qui est normal, en fait, hein. Et pour autant, il y a une réussite, pour autant, il y a un succès, pour autant, il y a le fait d'être acteur apportera, justement, par exemple, je reprends mes exemples de dossiers parce que c'est vraiment, je pense, ce qui illustre bien, en fait, hein. On a tous fait des dossiers de recours, des dossiers de demande, des dossiers de, voilà, peu importe en fait, hein. Et c'est vrai que on vit dans des sociétés qui sont très administratives, et donc c'est un exemple qui parlera à tout le monde. Si vous avez fait par exemple un dossier, eh bien vous pouvez vous attendre à une réponse positive qui arrivera au foyer, vous pouvez, mais parce que vous avez fait la démarche
de remplir le papier, d'écrire un courrier. C'est ça, en fait, être acteur. Être acteur ne veut rien dire de plus que mettre une pièce dans la machine, en fait, hein, et de laisser après la machine se dérouler, en sachant pertinemment là où on veut que ça nous mène, et quels sont les recours que l'on a, en fait. Hein. Je pense ici qu'on nous dit, il y a des choses qui vont s'ancrer, ça va te permettre de passer à autre chose. Si vous attendez de l'argent, si vous attendez une matérialisation, si vous attendez quoi que ce soit en rapport avec du financier, du matériel ou du professionnel, mais plutôt travail d'équipe, cette notion-là, promotion, des choses comme ça, vous pouvez espérer quelque chose de positif. Et si c'est émotionnel, vous pouvez espérer que la lumière revienne dans cet état émotionnel, mais grâce à vos actions. C'est-à-dire que si votre problème est un problème essentiellement émotionnel, par exemple de type petite déprime, de type manque de confiance en vous, etc., si vous ne mettez pas en place des stratégies pour remettre les choses dans le bon ordre, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les choses deviennent positives d'elles-mêmes. Ce n'est pas possible. Voilà. Là, il va vous falloir prendre le taureau par les cornes et essayer de vous faire confiance. C'est aussi un exercice de développement personnel, je dirais. Voilà. Et puis, on a l'ours et la faux, on nous dit bah, de toute façon tu es bien protégé et quelle que soit ta décision, il n'y a pas réellement de conséquences à celle-ci, quelle que soit la récolte que tu vas faire, elle sera plutôt positive en fait. Hein. Voilà. On va regarder avec l'oracle des messages essentiels ce lundi, ça fait beaucoup mais il y en a une qui a voulu venir puisque bah, elle s'est carrément mise sur les cartes. Alors je range le jeu, voilà, et nous avons... Regarde les nuages blancs se déplaçant dans le ciel, quelle douceur, voilà ce dont tu as besoin. Un doux cocon de douceur. Voilà, voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Restez positif, positive, tout ira très bien. Vous voyez, franchement, c'est un tirage, il y a l'abondance, il y a vraiment pas vraiment de cartes à part notre stress, mais qui est logique dans un moment de changement, donc pas de panique. On accepte, c'est ok que je sois stressée par rapport à ci, par rapport à ça, et ça m'empêchera pas d'avancer. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Salut!